encourager de tourner dans l'Évangile de Luc, le chapitre 3. C'est bon de voir des personnes de voir des personnes qu'on n'a pas vues depuis un certain temps et qu'on a eu des bons temps ici. Le plaisir de vous et ta famille, Jessica et tout. Le plaisir de vous voir, même Dina aussi, Dina et Marc, ça nous fait vraiment plaisir. Marie-France, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Hein? Amen. Puis le cousin de Raphaël, c'est bien ça, là. Amen. Bienvenue au Centre chrétien. Bien, ce matin, oui, c'est comme que je viens de dire, nous avons le privilège d'assister au baptême de 3 personnes. Il y a Hubert, qui va se baptiser, Nathaniel et Valérie. Et puis c'est un moment... c'est un moment important dans la vie d'un enfant de Dieu. Comme ce fut aussi un moment important dans la vie de Jésus. Parce que Jésus aussi s'est fait baptiser. Et si cet événement n'aurait pas été important pour Jésus, il n'aurait pas été baptisé. Et cet événement ne serait pas écrit non plus dans les 4 évangiles que nous avons. Parce que ça parle du baptême de Jésus. Vous savez, souvent à ce temps-ci de l'année, nous regardons puis nous célébrons la naissance de Jésus, son incarnation, Dieu qui s'est fait chair pour venir nous sauver, pour venir nous donner la vie. Mais je crois que lorsque nous regardons aussi au baptême de Jésus, nous pouvons voir l'amour de Dieu, la grâce de Dieu pour nous. Et ce matin, c'est ça que je veux voir avec vous, un regard sur le baptême de Jésus. Et puis, le texte que j'aimerais commencer avec, c'est dans Luc. Si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre. Sinon, vous pouvez suivre sur l'écran ici. Mais c'est dans Luc, le chapitre 3, au verset 21 et 22. Ça dit ceci. Ça dit, « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » J'aimerais prier à ce temps-ci. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui nous instruit dans tes voies, qui nous révèle, Seigneur, ce que tu désires de nous, qui nous révèle aussi ton amour pour nous. Et je prie que ce matin, Seigneur, chaque personne dans ce lieu n'entende pas seulement ma voix, mais surtout ta voix qui parle à leur cœur, et que tu puisses, Seigneur Dieu, te révéler à chacun. Je prie, Seigneur, que tu m'aides à partager ce message comme tu voudrais que je le partage. Pour ta gloire, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église et pour le salut du plus grand nombre. C'est ma prière, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Amen. Ce matin, avant de parler directement du baptême de Jésus, j'aimerais qu'on puisse regarder un peu à sa naissance et son adolescence. Enfin, depuis quelques semaines, je suis en train de donner comme un petit cours d'histoire biblique. Hein? On a regardé dans l'Ancien Testament, et puis j'aimerais juste continuer un petit peu mon petit cours d'histoire ce matin. Ici, on se retrouve à cette époque-là, on se retrouve à environ 2000 ans passés. Et puis, on pourrait dire qu'à cette époque-là, lorsque Jésus est venu sur la terre, vous savez, le plan de Dieu pour sauver l'humanité, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, beaucoup d'événements et beaucoup de prophéties qui étaient en train de s'accomplir 2000 ans passés. Comme on a vu, vous savez, dans les semaines dernières, on a parlé de la création de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, qui a créé le monde. Et ensuite, on a vu la chute aussi, que nos premiers parents ont tombé, le péché est venu dans le monde. Et ensuite, Dieu a entrepris un plan pour nous sauver, pour restaurer l'humanité, pour envoyer un sauveur, Jésus. Et puis, on a regardé aussi même, à la fin de l'histoire, hein, on a regardé la fin du livre, parce qu'on est béni, on peut regarder la fin de l'histoire, comment est-ce que Jésus a tout restauré. Et un jour, en Jésus-Christ, nous allons vivre dans un endroit qui est absolument merveilleux, sans douleur, sans souffrance, sans péché. Ça, c'est le plan de toute l'humanité qu'on voit à travers la Bible. Mais ici, on se retrouve vraiment lorsque Jésus est venu. Et il y a beaucoup de choses qui se passaient. Et moi, je pourrais dire que quand
on lit l'histoire de la naissance de Jésus, puis je vous encourage de la lire, de sortir vos Bibles, puis de la lire. À chaque année, je les relis dans les évangiles. Je vous encourage de la lire aussi. Mais on pourrait dire que les anges étaient busy, comme on dit en Acadie, et le Saint-Esprit était busy aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passaient. Premièrement, dans l'évangile de Luc, on voit la naissance de Jean-Baptiste. Il y avait Zacharie et Élisabeth, son épouse, et Élisabeth, elle était stérile, mais par la grâce de Dieu, elle est devenue enceinte. Et elle a enfanté un fils dans sa vieillesse, et elle l'a appelé Jean, Jean-Baptiste. On voit un petit peu plus loin, quand on lit les évangiles, que l'ange Gabriel y est apparu à Marie, pour lui dire qu'elle deviendrait enceinte, puis que son enfant qui serait conçu par le Saint-Esprit. Puis Joseph, ben, il avait un peu de misère à croire ça. Puis, je pense qu'on peut le comprendre. C'était pas évident. Hein? Mais Joseph, vraiment, il voulait faire le bien, il voulait faire la volonté de Dieu, il ne voulait pas déshonorer Marie. Et Dieu lui a montré dans un rêve que l'enfant que Marie elle avait conçu était effectivement conçu par le Saint-Esprit. Vous savez? Et vous savez, lorsqu'on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive, et qu'on recherche à faire le bien, et qu'on recherche la volonté de Dieu, Dieu nous montre toujours la voie qu'on doit suivre. Dieu nous montre toujours la voie, comme il l'a fait pour Joseph. Et effectivement, on voit dans les évangiles que Marie, elle a enfanté d'un fils à Bethléem, comme c'était prédit, et elle l'a appelé Jésus. Et Jésus, le 8e jour, a été circoncis, comme la loi le disait dans la loi juive. Et ensuite, quand on le lit, Jésus a été présenté au temple. Et lorsque les jours de purification ont été complétés, et par hasard, je ne pense pas que c'était par hasard, hein, mais par hasard, lorsqu'ils ont été au temple pour présenter Jésus, le prophète Siméon et la prophétesse Anne, ils ont été conduits par le Saint-Esprit pour aller au temple et ils ont donné des paroles vraiment concernant Jésus et qui confirmaient effectivement que Jésus était le Messie et le Sauveur promis. Et il y a aussi eu les bergers, hein? Les bergers qui étaient dans les champs et tout d'un coup, ils ont vu des anges qui leur ont déclaré que le Messie, Christ, était né. Et ils ont été voir, ils ont vu exactement les choses comme c'était, puis ils ont partagé ces paroles-là à Joseph et à Marie aussi. Et il y a les mages d'Orient aussi. Quand je vous dis que c'était busy là, dans ce temps-là, hein? Les mages d'Orient qui sont venus adorer le roi des Juifs qui venait de naître. Puis on croit que lorsqu'ils sont arrivés, les mages, il y a une possibilité que ça faisait peut-être 2 ans que Jésus était né, finalement, parce que Hérode a fait tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Et finalement, dans l'histoire, ça nous dit que Dieu aussi a averti Joseph de quitter le pays et d'aller se réfugier en Égypte, parce que Hérode voulait tuer le petit enfant. Et après quelques temps qu'il était en Égypte, il a dit « Ok, tu peux revenir, Joseph, tu peux revenir. » Ceux qui en voulaient au petit enfant, ils sont morts, ils sont revenus en Israël, puis ils sont venus s'installer à Nazareth. Et la raison que je vous dis tout ça, vous savez, c'est parce que dans l'histoire de la naissance de Jésus, nous pouvons voir la main de Dieu intervenir surnaturellement pour protéger Jésus, protéger Joseph et Marie, et aussi pour les fortifier dans leur appel, avec plusieurs confirmations qu'ils étaient dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Amen. Et ce Dieu-là qui est intervenu pour Joseph et Marie, vous savez, il est encore le même Dieu que nous servons aujourd'hui, qui nous appelle et qui intervient dans notre vie pour nous protéger puis nous fortifier dans le plan qu'il y a pour notre vie lorsque nous recherchons à faire sa volonté. Amen. On peut être assuré de ça. Ça, c'était surtout au moment de la naissance de Jésus. Regardons maintenant un petit peu à son adolescence, parce qu'il y a des adolescents ici. Parmi nous, il y a des jeunes, mais à son adolescence, vous savez, Joseph et Marie, finalement, ils ont été demeurés à Nazareth, hein, un petit village qu'on dit qui est très, très insignifiant. C'était tellement insignifiant qu'il y a sur des cartes que le village de Nazareth n'était même pas écrit.
moins, chez Ougamou, c'est écrit sur la carte. OK. Mais ils demeuraient à Nazareth, et puis à chaque année, ils allaient, avec leur ami et la famille, ils allaient aux fêtes juives à Jérusalem. Et ils allaient là. Et lorsque Jésus avait 12 ans, à 12 ans, la famille de Joseph, Marie, et avec ses demi-frères, puis ses demi-sœurs aussi, parce que dans les évangiles, on voit que Jésus avait des demi-frères, puis des demi-sœurs aussi. Ils s'en allent pour la fête de Pâques, comme d'habitude. Et puis, en revenant avec la famille, tout ça, ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié Jésus. Dans ce temps-là, à 12 ans, les enfants avaient le choix, soit d'être avec les parents, soit avec les enfants. Ça fait que des fois, tu pensais qu'ils étaient là, puis ils n'étaient pas là, puis tout ça. Mais à 12 ans, ils s'aperçoivent que, hey, où est-ce qu'il y a Jésus? Ça me fait rappeler une histoire un petit peu drôle, là, mais peut-être qu'il y a des gens que vous vous rappelez du pasteur Wayne McNeely à Bathurst. Jean, je suis sûr que Pat aussi. Mais je me souviens, le pasteur Wayne McNeely, il y avait des enfants, puis il y avait un petit garçon qui s'appelait Timothée. Et puis il y avait des services le dimanche soir, puis le dimanche soir, il allait à l'église, puis souvent les enfants, ils dormaient sur les bancs. C'est comme à un moment donné, le pasteur McNeely, il retourne chez eux, il ferme les lumières, puis tout, il arrive chez eux. On a oublié Timothée à l'église. Ça, c'est une histoire belle, ça. En tout cas. Mais ici, on voit qu'ils vont et ils trouvent Jésus dans le temple. Et Jésus qui est dans le temple, et ça nous dit, on le lit ici, et puis là, ils viennent chercher Jésus, puis Jésus leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus leur dit, pourquoi ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ici, Jésus a 12 ans, vous savez. Et on voit qu'à 12 ans, Jésus, il comprenait déjà, vous savez, qu'il devait s'occuper des affaires de son Père céleste. Puis je comprends bien que Jésus, c'était un enfant spécial. Je suis sûr qu'il était vraiment spécial. C'est très particulier. Mais je crois qu'on peut quand même tirer une bonne leçon ici, vous savez. C'est en tant que parents, nous devons encourager nos enfants, nos adolescents, dès leur jeune âge, à développer leur relation personnelle avec leur Père céleste. On doit les encourager. Et on devrait aussi reconnaître que les enfants de jeune âge peuvent avoir une relation très profonde et très personnelle avec leur Père céleste. Amen. Je suis content de te voir, Jessica. Je me souviens quand tu étais tout petit. Amen. On ne devrait pas attendre qu'ils soient vieux pour les encourager à développer leur relation et leur connaissance de Dieu. Et malheureusement, c'est une erreur que parfois on fait. On pense que lorsqu'ils vont être vieux. Non. C'est lorsqu'ils sont jeunes. Vous êtes avec moi? Oui. OK. On arrive au baptême. Hein? Là, vous avez hâte, j'arrive, il va-tu nous parler du baptême? Ah oui. On arrive au baptême. OK. Le baptême de Jésus, on voit dans les Écritures qu'il s'est produit à peu près à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans. Dans Luc 3, 23, ça nous dit ceci, puis c'est dans le même temps qu'il a été baptisé, ça dit « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. » Puis si vous voulez continuer le verset, toute la généalogie sont elles. La semaine passée, on a eu toute la généalogie. Cette semaine, je vais vous faire grâce. Mais ici, à 30 ans, Jésus a 30 ans, et vous savez, 30 ans, c'était l'âge normal pour un rabbin, un enseignant de la parole de Dieu, de débuter son ministère à cette époque. C'était l'âge. Et puis Jésus, il commence. Et à 30 ans, il décide d'aller se faire baptiser par Jean-Baptiste.
Vous savez, Jésus, il a été circoncis quand il avait 8 jours, et il a été présenté au temple aussi, après, environ 40 à 50 jours, ça dépend. Il fut enseigné la parole de Dieu au temple, dans les fêtes, dans la synagogue, et sûrement à la maison aussi, avec Joseph et Marie, il est enseigné la parole de Dieu. Et puis maintenant, mais Jésus, il y a 30 ans, puis ici on voit, il n'a pas encore été baptisé. Je vous dis ceci pour vous dire cela. Okay? On va revenir tout à l'heure au baptême de Jésus. On va aller plus loin. Mais juste, je vous dis ceci. OK. Je vais vous le dire. Un fait que nous retrouvons, une chose que nous retrouvons dans la Bible, c'est que nous ne voyons jamais de bébé être baptisé. Il n'y a pas d'âge spécifique ou de moment précis pour être baptisé. Non. Mais il y a une condition que nous retrouvons toujours dans la Bible, que nous soyons baptisés, c'est qu'il faut premièrement être converti. Il faut premièrement se repentir, accepter de se repentir et de croire. Et ça, c'est la condition pour être baptisé. Vous savez, c'est que nous retrouvons dans la parole de Dieu. C'est là que c'est. Dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque l'apôtre Pierre a prêché son message, le premier message, le jour de la Pentecôte, puis les gens ont été vivement touchés, puis qui ont dit, ben qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que Pierre leur a dit? Ça veut dire, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Première chose que Pierre leur a dit, repentez-vous. La repentance vient avant le baptême. Et on voit aussi un petit peu plus loin dans Acte 8, au verset 36, ça c'est Philippe ici, on lit ceci, et ça dit, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois dans ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a arrêté le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Il dit, si tu crois. On voit ici la repentance et on voit la foi. Et ces vérités sont très claires dans la parole de Dieu, et ils n'ont pas changé encore aujourd'hui. Et avant de se faire baptiser, nous devons accepter de se repentir de nos péchés et de croire en Jésus-Christ. Et c'est une des raisons majeures pourquoi on ne voit pas de bébé être baptisé dans la Bible. Et nous ne baptisons pas de bébés non plus. Nous les présentons au Seigneur, nous les consacrons au Seigneur, afin que la grâce de Dieu, que la bénédiction, que la protection de Dieu soit sur eux. Et aussi les parents se consacrent pour élever leurs enfants. C'est ça. Et nous procédons à des consécrations, on en fait régulièrement. Ça va jusque-là? Oui. On va retourner à Jésus. Parce que là, vous me posez une question, puis il faut bien que j'y réponde. Hein? Et la question que vous me posez est celle-ci. Mais pourquoi Jésus choisit-il de se faire baptiser? Pourquoi est-ce qu'il choisit de se faire baptiser? Jésus, il n'a pas besoin de se repentir. Il n'a jamais péché. Puis, je suis sûr que Jésus a la foi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus, il insiste même que Jean-Baptiste le baptise? Hein? Parce que, on va voir tout à l'heure, mais Jean-Baptiste dit, non, je ne te baptise pas, c'est toi qui vas me baptiser. Non, Jésus dit, on va faire ce qui est juste. Pourquoi est-ce que Jésus choisit-il de se faire baptiser? Il y a 3 raisons que je veux voir avec vous ce matin. Premièrement, c'était pour démontrer que le baptême de Jean-Baptiste, il venait de Dieu. Ça venait de Dieu. Je crois qu'on a le verset ici, oui. Dans Luc 3, verset 3 et 4, ça nous dit, « Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, c'est Jean-Baptiste ici, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert.
préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Ici, vous savez, on voit Jean-Baptiste, et c'est très, très clair ici. Jean-Baptiste, il prêchait un baptême de repentance. Ça, c'est-à-dire d'un retour à Dieu, un changement d'attitude envers Dieu, un demi-tour. La repentance, en fait, c'est ça, c'est de reconnaître que nous avons mal agi, puis de se détourner, puis de vouloir aller dans une autre direction. Et c'est ça que Jean-Baptiste, il prêchait. Et bien sûr, Jésus n'avait pas besoin de repentance, mais il a quand même choisi. C'est juste. Mais je veux qu'on puisse comprendre quelque chose ici ce matin de très important. Une vérité à saisir qu'on retrouve dans toute la Bible, partout dans la Bible. Et c'est ce que Jean-Baptiste prêchait ici. Jean-Baptiste, il prêchait la parole de Dieu. Il prêchait la sainteté de Dieu, avec la repentance. Et il prêchait aussi le pardon de Dieu. La Bible nous enseigne les voies de Dieu, le chemin étroit à suivre qui mène à la vie. La Bible nous enseigne ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est honorable, ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est bon. Il n'y a aucun autre livre dans le monde qui a été écrit avec un standard moral comme que la Bible nous le présente. Aucun autre livre. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs. C'est parce que c'est la parole de Dieu. On a vu ça un peu la semaine passée. La Bible nous enseigne ces vérités, vous savez, non dans le but de nous priver de quoi que ce soit, mais pour nous protéger, pour nous garder, pour nous bénir, pour que nous puissions profiter de la vie, pour que nous fassions des bons choix dans la vie. Vous êtes avec moi? C'est ça que la Bible nous enseigne. Notre Père Céleste qui nous a créés et nous aime. Comme les parents, on aime nos enfants. Marie-France, je suis sûr que tu aimes Raphaël. Oui. Puis tu l'aimes pas, tu sais. On aime nos enfants, mais Dieu, il nous aime encore bien plus que ça. Puis c'est vrai que, vous savez, quand on lit la Bible, c'est vrai qu'on voit que le chemin qui mène à la vie est plus étroit que le chemin large et spacieux que le monde voudrait nous offrir. Mais dans quelle direction nous mène le chemin large et spacieux? Ça nous mène à la perdition. Dans Matthieu 7, vous pouvez le lire. Mais le chemin étroit, ça mène à la vie. Et pas seulement à la vie éternelle, mais la vie abondante aussi en Jésus-Christ. Parce que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. La Bible nous enseigne ceci. Mais la Bible nous enseigne aussi du début à la fin que Dieu nous offre le pardon aussi. Que Dieu, c'est un Dieu qui veut pardonner, qui ne se lasse pas de pardonner, qui aime de pardonner. On le retrouve dans la Bible, même du début de la Genèse. Dieu avait un plan déjà pour préparer une solution au péché, pour donner la vie au monde. Et la Bible nous enseigne, du début à la fin, que Dieu nous offre le pardon si nous sommes prêts de reconnaître nos péchés et de lui demander pardon. Et à cette époque-là, c'est ce que Jean-Baptiste prêchait dans le désert. C'était son message. Et il y avait plusieurs personnes qui venaient à lui en changeant d'attitude, en reconnaissant leurs péchés, puis qui acceptaient de se faire baptiser. On le voit. Puis il y a plusieurs de ces personnes-là qui se demandaient à Jean-Baptiste, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Que doit-on faire? On l'a dit, je crois que je l'ai ici aussi dans Luc, le chapitre 3 aussi. La foule l'interrogeait. Il interrogeait Jean-Baptiste, que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas. Et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Les collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser et lui dire, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. Des soldats même aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni tort envers personne et contentez-vous de votre sol. Il y avait plein de gens, il y avait des Juifs et des non-Juifs aussi qui venaient, puis ils reconnaissaient qu'ils étaient pécheurs. Mais le point que je veux qu'on peut saisir ici, là,
c'est que les réponses de Jean n'étaient pas tellement compliquées. Là. Puis ce n'était pas non plus déraisonnable. C'était pas déraisonnable, vous savez. Et Dieu ne nous demande jamais de faire plus que nous pouvons faire. Dieu nous demande, il ne nous demande pas trop, si je peux le dire comme ça. Il demande notre cœur, qu'on se repente. Puis Dieu va nous montrer qu'est-ce qu'on doit faire, puis il va nous donner la force pour le faire. Amen. Si nous sommes prêts d'aller avec lui. Et je veux aussi qu'on puisse saisir quelque chose ce matin, c'est que même si le baptême en Jésus, on va voir tout à l'heure, le baptême que Jésus nous a demandé de faire lorsqu'il est parti, même s'il y a une différence, vous savez, la repentance et le retour à Dieu avec un désir de lui obéir, ça fait encore partie du baptême d'eau que Jésus nous appelle à proclamer aujourd'hui. Et Jésus approuvait le baptême de repentance que Jean prêchait et qu'il pratiquait. C'est la raison pourquoi, vous savez, c'est la raison pourquoi, avant que j'accepte de baptiser quelqu'un, je m'assure que les personnes ont bien compris la signification du baptême. Comme je suis persuadé, Jean-Baptiste le faisait lui aussi. Avant de baptiser les gens, il le prêchait. Moi aussi, je m'assure, je m'assure que les gens ont dans leur cœur un désir de se détourner de leur péché, puis de vivre selon les voies du Seigneur. Puis je suis persuadé que Jean-Baptiste faisait la même chose aussi. Parce qu'un baptême sans repentance et sans la foi en Jésus, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le rituel de se faire immerger dans l'eau qui nous sauve. Même si on reste 5 minutes en dessous de l'eau. C'est pas ça. C'est par la repentance dans notre cœur et la foi dans Jésus-Christ. C'est ça qui fait la différence. Vous êtes avec moi? Oui. Amen. OK. Ça, c'était la première. Jésus approuvait le baptême de Jean-Baptiste. La deuxième chose que je vais voir avec vous ce matin, puis je vais aller plus vite là, pour les deux prochaines. Pourquoi Jésus choisit-il de se faire baptiser? Pour nous donner un exemple d'humilité à suivre. Un exemple d'humilité à suivre. Vous savez, la Bible nous encourage à plusieurs endroits de suivre les traces de Jésus. Il est un modèle. C'est pour ça, pendant des années, il y avait cette expression-là qui disait « What would Jesus do? » Hein? Quand tu ne savais pas trop quoi faire là, dans une situation, là, tu te posais la question « What would Jesus do? » Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Puis ça, là, ça te donnait une bonne idée de qu'est-ce que tu devais faire. Et dans l'apôtre Pierre, il y a plusieurs versets, là, mais l'apôtre Pierre, il dit ceci, hein? Il dit, de fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Oui, nous sommes appelés à suivre les traces de Jésus dans une multitude de situations. L'apôtre Paul a même dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et aux Colossiens, il dit, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Un point que je veux qu'on saisisse ici, c'est que Jésus, dans son humanité, il n'avait pas besoin de se faire baptiser. Hein? Non. Mais Jésus, il nous a donné un exemple. Jésus a obéi à son Père en toutes choses, puis il nous a donné un exemple à suivre. Puis un de ces exemples-là, c'est qu'il a accepté humblement d'être baptisé dans l'eau devant son Père et devant les hommes aussi. Et on peut reconnaître aussi un élément d'humilité dans le baptême. Parce que dans le baptême, nous acceptons de nous abaisser pour obéir à quelqu'un que nous reconnaissons qui est plus grand que nous. Et pour nous, non pour Jésus, là, pour nous, là, nous reconnaissons notre besoin aussi d'être pardonnés. Nous reconnaissons notre besoin de la grâce de Dieu dans notre vie, de son pardon, du sang et de la croix de Jésus pour qu'on ait la vie éternelle. Nous reconnaissons.
humblement notre besoin de Dieu. Et la Bible dit, vous savez, que Dieu, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et lorsqu'on choisit de s'humilier devant Dieu, la grâce de Dieu peut couler à nous. Lorsqu'on a une attitude d'orgueil devant Dieu, puis qu'on veut faire notre affaire, puis qu'il ne nous dira pas quoi faire, OK. Arrange-toi tout seul. Dans un sens, c'est ça. Et en fait, il y avait beaucoup de pharisiens qui opposaient Jean-Baptiste. Parce que, hey, je pense que tu vas lui dire quoi faire. Jésus nous donne un exemple d'humilité et d'obéissance à suivre par son baptême. Et il nous demande de se faire baptiser aussi. Puis je dis souvent ça aux gens qui se font baptiser, d'inviter des amis, la famille, puis tout ça, parce que c'est une journée spéciale, puis je leur dis souvent, vous pouvez être assuré qu'il y a quelqu'un qui va être là. Puis c'est le Seigneur qui est là, qui entend votre confession de la foi, puis qui voit votre cœur. Amen. Un peu comme le Père, lorsque Jésus s'est fait baptiser, il dit, celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé. Hein? Et moi, j'ai l'impression qu'il dit, ici, c'est ma fille bien-aimée. C'est mon Fils bien-aimé. Amen. Troisième raison pourquoi Jésus a-t-il choisi de se faire baptiser. En fait, c'est pour débuter son ministère public. C'est là qu'il a vraiment commencé son ministère public. On lit ceci dans Matthieu 3:11. Hein? Jean-Baptiste, il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ici, on voit Jean-Baptiste, il n'était pas confortable de baptiser Jésus. Hein? Il dit, non, hey, là, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Il connaissait Jésus. Mais finalement, Jésus a dit à Jean-Baptiste, laisse faire Jean-Baptiste. C'est bien, on va faire ce qui est juste. Mais Jean-Baptiste, en fait, il a ajouté quelque chose à son message quand il a vu Jésus. Hein? Et en fait, il a annoncé Jésus, il a déclaré Jésus. C'est comme il a introduit Jésus, on pourrait dire. Puis la Bible disait qu'il était la parole, la voix dans le désert, hein, qui préparait la venue de Jésus. Puis c'est vraiment ça qu'il a fait. Mais ici, je veux qu'on puisse saisir quelque chose, c'est qu'il y a une différence entre le baptême de repentance que Jean prêchait et celui que Jésus, aujourd'hui, nous appelle. Lorsqu'on se fait baptiser, il existe des différences. La repentance fait partie, mais il y a un autre. Il y a quelque chose que... Puis Jean-Baptiste, quand il dit « vous baptisera du Saint-Esprit de feu », il rajoute quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. OK. Lorsqu'on vient à Jésus et que nous acceptons de se repentir et de croire en lui comme notre Sauveur, non seulement Dieu nous pardonne de nos fautes, mais Dieu vient vivre en nous par son Esprit, par le Saint-Esprit. Nous sommes baptisés, immergés de la présence de Dieu qui vient vivre en nous pour nous donner une nouvelle vie et on a une nouvelle relation avec Dieu. Vous êtes avec moi? C'est un peu comme, je sais là, j'étire un petit peu, là, ben c'est correct, là, vous comprenez, là, mais c'est un peu comme lorsque Jésus a été baptisé dans l'eau. Jean a vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Ben, aujourd'hui, lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Et par sa présence en nous, Dieu nous donne, il nous donne la vie, il nous régénère, il nous donne une nouvelle force pour lui, il nous donne un nouveau désir. On est ressuscité spirituellement, intérieurement, dans notre esprit. C'est ce que la Bible dit, on est ressuscité. Et c'est ce que le baptême illustre, finalement. Et c'est important de comprendre ceci, vous savez, parce que le baptême, c'est une image, un symbole, une révélation de quelque chose d'invisible qui s'est produit à l'intérieur de nous lorsque nous avons accepté Christ dans notre vie. L'apôtre Paul, il dit comme ceci dans Romains 6,
Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Amen. Vous savez, le baptême, ça symbolise, ça illustre publiquement ce qui s'est produit dans notre cœur le jour où nous avons décidé de se repentir et de croire en Jésus. C'est comme si le moment que nous sommes venus à Jésus puis que nous lui avons demandé pardon dans notre cœur, la repentance, c'est comme on a accepté de mourir à notre ancienne vie, à se détourner pour vivre pour le Seigneur. Et à ce moment-là, lorsqu'on met notre confiance en Jésus, on est ressuscité, on est une nouvelle vie. Et le baptême, ça illustre ceci. Ma vieille vie, elle est ensevelie, elle est enterrée, ma vieille vie. Et maintenant, je vis une nouvelle vie. En Christ, par le Saint-Esprit qui vient vivre à l'intérieur de moi. Amen. C'est ça que ça représente. Extérieurement. Et en fait, vous savez, on voit qu'à ce moment-là, oui, Jésus a commencé son ministère public. Puis de plus en plus, il y a des gens qui s'attachaient à prêcher dans le royaume de Dieu. Puis même Jean-Baptiste, il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Maintenant, c'était la place à Jésus. Et on pourrait dire que Jésus a commencé son ministère. Et on voit même dans Jean, le chapitre 4, vous pouvez le lire, que même avec ses disciples, lorsque Jésus était là, il y avait des gens qui se faisaient baptiser à ce moment. Mais on voit que le ministère de Jésus ne se termine pas après son départ, mais alors qu'il quitte ce monde, qu'il prépare à quitter ce monde, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Et c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. Dans Marc 16, 15, Jésus dit ceci à ses disciples. Après sa mort et sa résurrection, il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Aïe! OK. Vous ne l'avez pas dit, mais je l'ai entendu. Vous savez, ce n'est pas Dieu qui nous condamne. C'est nous qui se condamnons si on refuse de recevoir le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ qui nous offre. Vous êtes avec moi? Oui. Et Jésus a dit ceci à ses disciples aussi dans Matthieu 28. Il dit, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est venu nous révéler Dieu qui existe en Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce matin, alors qu'on va se préparer pour procéder au baptême de deux de nos frères puis d'une de nos sœurs en Jésus, j'aimerais ce matin vous encourager. Et c'est vraiment, je crois vraiment c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. J'aimerais de vous encourager ce matin à regarder à votre cœur et à regarder à votre relation avec Dieu. Et de vous poser ces questions. C'est entre vous et Dieu, c'est sûr. Est-ce que vous vous êtes repenti de vos péchés, de vos manquements, de vos offenses devant Dieu? Et en passant, on est tous pécheurs. On en a tous besoin, on est tous dans le même bateau. Mais est-ce que vous vous êtes repenti de moi? Quelle est votre attitude envers Dieu? Et une autre question, est-ce que vous avez en vous, est-ce que vous avez mis votre confiance en Jésus pour être pardonné, réconcilié avec Dieu dans la croix de Jésus-Christ seulement? La Bible nous dit très clairement qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres. C'est seulement le sang de Jésus, c'est la croix de Jésus qui peut nous sauver. Est-ce que vous mettez votre confiance en Jésus
pour être pardonné et réconcilié avec Dieu. Est-ce que vous pouvez dire ce matin, oui? Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes né de nouveau et que le Saint-Esprit habite en vous? Et je vous dis ça. Je ne dis pas ceci ce matin pour vous tendre un piège. Mais je ressens que d'une manière semblable à Jean-Baptiste, je dois vous dire la vérité pour le bien éternel de votre âme. Et je suis sûr que Jean-Baptiste, il déclarait la vérité. Je vais vous dire une chose, il déclarait pire. Il était plus sévère que moi. Quand il appelait les gens race de vipère, là, je ne vois pas là. Okay. Mais je veux vous dire la vérité pour que vous regardiez vraiment sincèrement dans votre cœur. Où est votre relation avec Dieu? Est-ce que vous êtes repenti? Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Est-ce que vous l'avez reçu comme votre sauveur personnel dans votre vie? Et est-ce que c'est votre désir de vivre pour lui? Et c'est les trois questions que je vais demander à ceux qui pourront se faire baptiser tout à l'heure. C'est les trois questions que vous vous rappelez. Hein? Ils ont répondu oui à toutes les trois. J'espère qu'ils vont répondre oui encore. Mais je vous dis ceci parce que c'est vraiment important. Puis Dieu voudrait qu'on soit tous ensemble dans son royaume un jour. J'aimerais prier ainsi. Seigneur, merci pour ta parole qui nous enseigne tes voies, qui nous enseigne le chemin à suivre pour avoir la vie, Seigneur, la vie éternelle et la vie abondante en toi. Merci pour ton amour, merci que malgré nos fautes, nos offenses, Seigneur, notre rébellion, nos cœurs qui sont durs, puis qu'on cherche souvent partout, Seigneur, à droite et à gauche, Seigneur. Merci que toi, tu nous cherches pour nous, parce que tu nous aimes et parce que tu veux, Seigneur Dieu, nous retrouver et nous mettre dans le bon sentier de la vie. Merci, Seigneur, pour ton amour. Et je prie ce matin, Père Céleste, que chaque personne dans ce lieu ici, Seigneur, chaque personne, Seigneur, puisse, Seigneur Dieu, que tu puisses les attirer à toi, à Jésus, par ton esprit, et qu'ils puissent te recevoir dans leur vie comme leur Sauveur et leur Seigneur, afin qu'ils aient la vie éternelle et la vie abondante en toi, Seigneur, maintenant et pour toute l'éternité. C'est ma prière, Seigneur. C'est ma prière, Seigneur. Puis je te remercie, Seigneur, pour le baptême que nous allons avoir de Hubert, Nathaniel et Valérie, Seigneur, les prochains moments. Je prie, et nous prions tous, que ta bénédiction abonde sur eux, que tu puisses, Seigneur Dieu, les fortifier dans leur cœur, toujours dans la décision qu'ils prennent, qu'ils puissent continuer de marcher avec toi dans tes voies fidèlement, Seigneur, afin qu'ils connaissent toutes les bénédictions que tu veux déverser dans leur vie et à travers de leur vie. C'est ma prière, Seigneur. Et tu connais chaque personne dans ce lieu, Seigneur. Je prie ta grâce et ta bénédiction sur chacun et chacune, et que tous, Seigneur, tous soient sauvés en Jésus-Christ. C'est ma prière. Et pour ta gloire, je te demande ces choses. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dans ce temps ici, je vais permettre à on va aller se changer. Moi aussi, je vais aller me changer. Là, genre, je ne rentrerai pas dans l'eau comme ça. Là.